Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel avec la Ronde des Miroirs et Hélène va commencer avec le poisson. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au poisson et je laisse maintenant la parole à Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. J'avais envie aujourd'hui de proposer un prévisionnel parce que j'ai pu regarder, observer que Saturne, la planète Saturne, rentre dans le signe du Poisson et elle va rentrer à partir du 8 mars 2023 jusqu'au 13 février 2026, pendant 2 ans et demi. Donc ça va remettre beaucoup de choses en question pour beaucoup de personnes. C'est un beau transit. Pour commencer, je vais vous parler du Poisson avant de vous parler de Saturne. Les Poissons, ils représentent les rêves, l'imagination, les utopies, l'intuition, la douceur, l'espoir que demain sera un meilleur jour, la créativité, mais aussi les illusions et les désillusions, le dévouement, pouvant aller jusqu'au sacrifice, attention petit poisson. Il représente aussi ce qui n'est pas concret, l'invisible, l'impalpable, le fuyant. Il vit d'espoir et peut-être nonchalant. Il vit beaucoup dans sa tête, le poisson. Et alors, les poissons sont associés à la maison 12. Cette maison 12 qui représente les maladies sérieuses, chroniques, les ennemis cachés, les endroits fermés tels que les prisons, les hôpitaux, les soins, les médicaments, les vaccins, par exemple. Les maisons de repos, également les retraites. On en parle un petit peu en ce moment des retraites, je pense, dans les actualités. Le dévouement aussi, la maison 12, le sacrifice, ça parle des utopies, les religions, les croyances, les sectes, l'inconscient et la conscience. C'est l'heure du bilan aussi, la maison 12. C'est une fin de cycle pour un renouveau dans le signe qui suit, qui est le bélier. On en parlera plus tard du bélier. On reste toujours dans notre petit poisson et notre planète Saturne qui va se joindre au poisson. Alors maintenant, Saturne, il arrive là dans le signe du poisson et il met 30 ans à faire le tour du zodiaque. Donc autant dire que c'est long. Parallèlement à ça, la Lune, elle va mettre 1 mois pour faire le tour du zodiaque. Donc vous voyez proportionnellement le temps que cela prend. Et Saturne, c'est la planète du contrôle, de l'autorité, du gouvernement, des restrictions, de la patience, du temps. On l'appelle Chronos. C'est la planète de la rigueur, des frustrations, des blocages, des difficultés que l'on peut rencontrer ou que l'on doit affronter. C'est la planète des épreuves, des peurs, mais aussi de la sagesse, de la structure. C'est la colonne vertébrale, c'est l'ancrage à la terre, la droiture. Elle vient nous nettoyer, nous permet de faire un bilan. Elle est exigeante car elle demande la vérité, la responsabilité. Elle a une grande force et elle donne de la cohérence. Elle ne triche pas, on peut compter sur elle. C'est la grande sage du zodiaque, je pourrais dire, même si elle fait peur à beaucoup. Elle sait, Saturne. Elle peut parler d'âme. Elle nous oblige à changer, elle est sans concession. Elle parle d'état d'âme aussi et de mélancolie. Alors là, Saturne, dans le signe du poisson maintenant, voilà ce qu'elle traduit, ce qu'elle va traduire pendant 2 ans et demi. Elle va nous demander à tous, individuellement en premier et collectivement, mondialement en second, le retour au discernement, un retour à la réalité. Saturne, elle va remettre en question tout ce à quoi l'on croit ou que l'on a longtemps cru. Elle nous demande d'être plus dans le concret, de regarder la réalité et la vérité en face. Et elle propose d'agir dans une conscience personnelle pour une réunification universelle, une réunification humaine. Être dévoué pour soi afin de savoir l'être pour les autres, mais sans se sacrifier pour autant. Attention au sacrifice du poisson. Mais là, Saturne ne va pas l'autoriser. Alors aussi, permet de voir dans quelle prison nous sommes. Sommes-nous heureux dans cette prison, dans cette société, dans ce monde? Qu'allons-nous mettre en place dans 2 ans et demi, dans ces 2 ans et demi, lorsque Saturne rentrera en bélier? Il nous demandera de lutter, de se battre, le renouveau, mais dans une forme de tempérance. Alors c'est maintenant que l'on doit réfléchir à ce que l'on veut édifier, planifier, lorsque le moment sera venu pour un nouveau cycle, en février 2026. Alors Saturne aussi, c'est également en poisson, c'est le grand sage qui demande à son enfant intérieur de trouver sa propre vérité, de se faire confiance, de suivre ses propres intuitions, ses ressentis. Il parle à son âme en conscience. Il lui demande d'avoir foi en lui-même avant tout, de trouver le chemin de sa propre spiritualité. Il demande à ce que l'on s'autorise sa propre gouvernance, sa foi personnelle, et de ne pas remettre à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Saturne, vraiment Saturne, il va mettre des pieds aux poissons, afin qu'il sorte la tête de l'eau.
Il va lui dire, tu ne peux plus fuir, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Et on a tous du poisson en nous. Et alors aussi, il va demander vraiment d'être concret, d'appliquer ses rêves. Et pour une petite observation que l'on vit actuellement, pour la petite histoire, cette configuration planétaire de Saturne dans le Poisson, elle a été présente en 1789, ça rappelle certainement beaucoup de choses à beaucoup de gens, la Révolution française. Et cette configuration aussi, elle proposait Pluton en Verseau. Et c'est ce que l'on va vivre maintenant, parce que Pluton va rentrer en Verseau. Et 1789, c'est la Révolution française, bien sûr, c'est la fin de la royauté, c'est la fin d'une gouvernance. Et à ce moment-là, curieusement, c'est ce que l'on est en train d'un peu de vivre en ce moment, les fonctionnaires pouvaient partir à la retraite à 60 ans, c'était écrit. Après 30 ans de service, et les agents chargés des travaux pénibles, ils pouvaient partir dès 55 ans, 25 ans de service. Saturne était en Poisson, comme je l'ai dit, et Pluton était installé dans le signe du Verseau. Alors, que va-t-il se passer? Même configuration de cette époque, alors pourquoi pas une nouvelle révolution française? Affaire à suivre. On parlera Pluton prochainement. Alors maintenant, je vais revenir. Donc voilà, maintenant que j'ai proposé la petite observation prévisionnelle pour les 2 ans et demi à venir, je vais revenir un petit peu, toujours au prévisionnel, mais pour une planète qui est beaucoup plus légère, qui s'appelle Jupiter. Notre Jupiter, lui, il est bien plus heureux, c'est la planète de l'enthousiasme. Et cette planète, aujourd'hui, actuellement, elle est dans le signe du Bélier jusqu'au 17 mai 2023. Et Jupiter, c'est la planète responsable du bonheur, de l'état de bien-être, de sérénité, d'absence de tout stress. C'est l'énergie de l'ambition, du progrès, de la croissance, de l'amélioration, de l'évolution, de l'opportunisme. Mais aussi, elle peut avoir un effet loupe. La planète des croyances, de la foi, de l'idéologie. Et pour l'instant, elle est dans le signe du Bélier. Et elle va dynamiser l'énergie du Bélier qui, lui, est un signe de feu, puissant, très actif, optimiste, impétueux, peut aller dans tous les sens. Il est dirigé par la planète Mars, planète de la guerre. Il ne contourne pas les obstacles, Bélier. Courageux jusqu'à l'inconscience, peut manquer de tact. Généreux jusqu'au sacrifice. Il réfléchit après, il agit avant. Il possède en lui une grande puissance. Alors, lorsqu'il sait canaliser ses énergies, il a de nombreuses possibilités de rencontrer le succès dans tous les secteurs de sa vie. Il est porté par la passion, très vite chaud-froid, hein. Il se donne totalement. Donc Jupiter dans ce signe, il va proposer une période où l'on peut être engagé dans des situations de tension, de conflit, parce que l'effet loupe de Jupiter, évidemment, par des dissensions idéologiques, période de lutte et de combat. Si cette période est bien canalisée, il y a la possibilité de rencontrer de grandes satisfactions. Dans le cas contraire, cela propose de la destruction. Alors, à observer. Et nous avons la planète Mars, aussi actuellement, en Gémeaux, le signe du Gémeaux, qui accentue le côté dispersé, qui est très mobile, beaucoup de mobilité. On peut voir d'ailleurs actuellement qu'il y a beaucoup de manifestations dans toutes les villes de France, et d'ailleurs, je pense partout dans le monde, encore une fois, parce que toutes ces planètes, elles touchent la planète entière. Cela apporte aussi beaucoup de contestations, de mobilisation pour défendre ses idées. Cela relie les hommes entre eux. Alors attention à ne pas trop se disperser. Alors maintenant, eh bien, je vais vous parler de la planète Mars. Aujourd'hui, alors Mars, c'est la profession, c'est l'agressivité, c'est la combativité, l'action, l'énergie en nous qui nous pousse à faire, à agir, la libido, le courage, l'impulsion et l'imprudence. Et alors, bien sûr, il faut toujours nuancer les maisons en fonction des signes, question de bon sens, hein. Alors, il a une influence directe sur le système musculaire. C'est les bras et les jambes du Soleil. Sans Mars, le Soleil n'est là que pour briller. Et cette planète Mars dans les signes, ça donne quoi? Alors, juste avant de parler de la planète Mars dans les signes, j'ai pris quelques traits de caractère, mais il faudra les poser avec discernement et ne pas toujours tout prendre au pied de la lettre. Donc, ouverture d'esprit, c'est pour aller au plus court. J'ai fait beaucoup de raccourcis pour que ce soit plus facile à mémoriser. Il faudra nuancer avec le reste des autres planètes, évidemment, parce que cette planète Mars dans un signe, suivant les aspects de la carte de naissance, peut dire qu'il est plus puissant ou moins puissant, plus équilibré ou plus combatif. Alors, ben voilà, nous allons parler dans le cadre de l'initiation des planètes, hein,
aujourd'hui la planète Mars, de Mars dans tous les signes, donc notamment dans le signe du Bélier. On va commencer comme ça avec le Bélier, maintenant Oui. qu'on a fini de faire le prévisionnel de quelques mois à venir. Pour Jupiter et Saturne, dans le signe du Poisson, on en reviendra peut-être dans un prochain rendez-vous pour autre chose, mais là, je pars avec Mars dans les signes du Oui, Bélier pour commencer. on peut peut-être dire que Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Oui, le Bélier correspond, le Bélier à la maison 1 d'ailleurs dans le signe du zodiaque. Donc on va commencer par le Bélier 1, Mars, dans ce signe, qui est sa maison d'ailleurs. Cela donne une action encore plus impulsive, beaucoup de spontanéité. On agit d'abord et l'on réfléchit ensuite pour le Bélier. Mars dans le signe du Bélier. Mars dans le signe du Taureau, c'est l'action utilitaire. Rien n'est jamais gratuit. Cela doit porter ses fruits. Ne fait rien si cela ne l'intéresse pas. Si cela lui est profitable, il peut devenir l'esclave de son travail. Par sentiment de sécurité, principalement. Le Gémeaux, Mars, allergique à la monotonie. Bouger pour lui, c'est son oxygène. Il touche à tout, très adaptable, besoin d'un travail varié. Alors, pour le Mars en Cancer, en raison de son hypersensibilité, cette action a toujours besoin d'être préméditée. Pas d'improvisation pour le Cancer. Dans un climat qui lui convient, c'est une action continue et endurante. Nécessité pour le Cancer de laisser infuser avant de passer à l'action. Mars en Lion, il a une action pour satisfaire son ego et forcer l'admiration. C'est une action généreuse. Si son travail n'est pas apprécié, il laissera faire les autres. Énergie dans la créativité et le feu créateur, le lion. Alors le Mars dans le signe de la Vierge, c'est une action ciblée, précise. Dans l'analyse, la précision, la perfection. C'est une action concrète dans le contrôle, grande efficacité. Mars en Balance, action se bat pour plaire et évite de déplaire, et cela doit marcher selon sa volonté. Alors, peut éprouver des difficultés à prendre des décisions. Faire un choix, c'est difficile, car ne veut pas décevoir. Action diplomate et au plus juste. Mars en Scorpion, c'est une action extrémiste. Besoin d'être stimulé par la passion et d'aller au fond des choses. Armé pour combattre. C'est un acharné, un déterminé. C'est les ressources profondes chez le Scorpion, l'action. Mars en Sagittaire, action pour le tout ou rien. Nécessité d'avoir un but élevé, d'envergure pour agir, action pour évoluer, s'élever. Énergie pour une cause idéologique. Mars en Capricorne, c'est une action maîtrisée, de sang-froid, disciplinée, persévérante, obstinée, ambitieuse et patiente. Action prudente, structurée, cadrée, concrète, pas de superflu. Rien ne peut l'arrêter dès qu'il a décidé. Dès qu'il a dépassé ses peurs, parce que le Capricorne a toujours très peur, il peut dépasser tous les risques. Mars en Verseau, action indépendante, allergique aux contraintes et à la soumission, besoin de bouger à son propre rythme. L'action peut être imprévisible dans la contestation aussi. Et pour le dernier signe, qui correspond à la maison 12 dont on a parlé tout à l'heure, c'est une action lente. Elle est dissoute dans ce signe, car c'est son intuition qui le fait bouger. Action dans l'observation, dans l'imagination, dans l'abstrait, à son rythme, suivant son inspiration. Voilà pour Mars dans tous les signes. Est-ce que tu peux nous dire à quoi correspondent les maisons? Bien sûr, les maisons, comme on a parlé du Bélier en maison 1, je vais revenir à la signification de chaque maison, avec des petites phrases toutes simples, à mémoriser, faciles. Alors la maison 1, c'est « je suis là pour être vu », la maison 1. Souvent, quand on a une maison 1, si tout va bien dans la carte natale, on est là pour réussir, pour être vu, pour être reconnu. Pour la maison 2, c'est « je peux avoir des facilités pour mettre en évidence mes talents pour gagner ma vie ». C'est la maison pour gagner sa vie, pour mettre ses talents en évidence. La maison 3, j'ai un potentiel pour la sociabilité, pour les apprentissages. Je suis curieux et adaptable et je bouge, je suis mobile. La maison 4, c'est chez moi, dans ma maison, que je rayonne, dans mon espace privé. La maison 5, je suis créatif et généreux. Ça s'associe au signe du lion. D'ailleurs, la maison 1, c'est le bélier, j'ai oublié de dire. Pour la maison 2, c'est le taureau qui est associé, la maison 2. La maison 3 est associée au signe du gémeaux. La maison 4 est associée au signe du cancer. La maison 5 au signe du lion. Alors maintenant, la maison 6 qui est associée au signe de la Vierge. Et c'est dans le service et le travail quotidien que je peux m'épanouir. La maison 7 qui représente la balance, je m'engage avec l'autre, aime être accompagné. La maison 8 qui
et la maison du Scorpion, il m'est demandé de me transformer et de renaître. La maison 9, la maison du Sagittaire, une volonté d'évoluer, de s'ouvrir au monde. La maison 10, je suis l'ambition, associée au signe du Capricorne. La maison 11, la maison du Verseau, c'est le succès auprès des amis et dans le collectif. Et la maison 12, la dernière maison, celle du Poisson, je me dévoue aux autres, apprécie la solitude, la contemplation, les mondes subtils en connexion avec ma conscience ou l'inconscience. Voilà pour les maisons, pour la définition des maisons. Merci de nous les avoir donnés. Je t'en prie, avec plaisir, Elisabeth. Maintenant, si tu veux, je peux te parler, comme on vient de parler des maisons, le rayonnement, le soleil en maison. Je peux te parler de Mars en maison. Alors, Mars en maison, cela veut dire que Mars en maison 1 sera perçue comme une personne combative et autonome en chef, elle sera. En 2, Mars, la planète Mars, se battra pour gagner sa vie et mettre à profit ses talents. En 3, c'est l'action pour bouger, faire des choses nouvelles, volonté pour se diversifier, transmettre, parler, polémiquer aussi. En maison 4, il va agir et besoin d'agir dans un cadre sécurisant et confortable. Et chez lui, principalement dans son confort. En 5, ça sera l'énergie dans l'expression de soi, originale, la créativité et pour être reconnu. Il va se battre pour ça, le Mars, quand il est en une maison 5. Dans la maison 6, c'est un actif au quotidien et au service des autres. En maison 7, besoin de s'affirmer dans les relations, ne fait pas les choses seul, donne sa pleine mesure en association. En maison 8, c'est une énergie pas toujours comprise, qui a besoin d'aller au fond des choses, prédisposée aux métamorphoses et à la créativité profonde en maison 8. Maintenant, Mars en maison 9, il va déployer son dynamisme dans l'évasion, dans l'évolution, dans les nouveaux horizons, mettra sa force au service de ses convictions, de sa foi. Mars en 10, il mettra tout en œuvre pour sa progression sociale, professionnelle, rien sans rien, il devra se battre. En maison 11, il agit de façon altruiste pour ses amis, ses projets, dans le collectif, pas solitaire, toujours avec l'autre. En maison 12, la dernière maison, c'est une action plus calme, tournée vers les autres, de façon cachée aussi, ou anonyme. Et c'est les actions dans les buts charitables. Voilà, pour Mars, dans les maisons. Et merci pour cette nouvelle initiation, le deuxième volet de l'initiation à l'astrologie. Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme du prochain rendez-vous? J'aimerais bien vous proposer la Lune, qui va vous parler de votre imaginaire, de vos besoins, de votre intuition, de vos émotions, de vos rêves et de vos humeurs aussi, la Lune. Et observer sa propre Lune, c'est connaître ses besoins pour se sentir bien. C'est la clé du bien-être, la Lune. Alors, je vous en parlerai au prochain rendez-vous. Très bien, merci Hélène. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent le concours qu'on a commencé à faire avec le premier tirage en direct, mais bon, évidemment, sorti en différé avec Hélène. Le concours est présenté dans la vidéo précédente avec le tirage de Milan. Je rappelle l'adresse mail de la Ronde des Miroirs, c'est astro.larondesmiroirs@gmail.com. Voilà, pour ceux qui voudraient concourir, envoyez un petit mail en donnant votre date de naissance, votre lieu de naissance et bon, L'heure votre de prénom naissance au moins aussi. pour qu'on sache à qui s'adresser. Mais L'heure de naissance est indispensable. donc voilà, pour ceux qui voudraient participer, n'hésitez pas à vous lancer. Donc c'est un tirage au sort, une personne par mois gagne une consultation gratuite. Merci Hélène d'avoir participé à ce deuxième volet d'initiation à l'astrologie. Merci beaucoup, Elisabeth, et merci aux auditeurs.